Yaorana Kotaounui, les enfants s'amusent, c'est un fait, mais est-ce qu'il faut systématiquement les accompagner dans leur jeu encadré avec des règles? Oui, non? Ah, justement, nos invités nous permettront de répondre à cette question. Nous avons d'un côté TVR Ifrebo, donc qui est éducatrice Montessori, que nous avons déjà reçue sur le plateau, Yorana. Voilà. Et puis de l'autre, nous avons Nadège Peitavi, qui est éducatrice de jeunes enfants au Faretamahao, Yorana. Yorana, merci pour l'invitation. Alors, on a plusieurs questions. Est-ce vraiment une clé pour l'apprentissage, le jeu libre? Comment laisser l'enfant apprendre à son rythme et développer ses compétences à travers le jeu? Moins d'activités dirigées, plus de spontanéité. Parlons aujourd'hui du jeu libre dans Manava, notre émission Info Service. Le jeu ne consiste pas uniquement à s'amuser, c'est également une occasion d'apprendre. Mais dans un monde où les activités dirigées prennent de plus en plus de place, il est essentiel de se demander comment et pourquoi laisser les enfants jouer librement. Pourquoi est-ce que c'est un facteur clé de leur réussite et surtout de leur bien-être? On va parler tout d'abord du jeu en général avec Nadège. Le jeu, c'est quelque chose qui permet aux enfants de développer la créativité, le développement social, les compétences cognitives. C'est tout ça en même temps? Oui, tout à fait. Et le jeu est par lui-même libre, en fait. C'est une liberté qu'on a aussi. Dans le jeu libre ici, en fait, ça va permettre de développer, comme tu l'as dit, différentes compétences dans un développement global de l'enfant. Mhm. Et là, pour le coup, le jeu libre, c'est avant tout une activité qui est pensée par l'enfant, qui est dirigée par l'enfant, et c'est lui qui choisit avec qui, avec quoi et comment il va la faire, en fait. Alors, C'est- comme son nom l'indique, hein, c'est du jeu qui est libre. Mais avant de vraiment rentrer dans les détails sur ce jeu, TVRI, je trouve que c'est important de pouvoir souligner que juste le jeu, en général, quel qu'il soit, permet de stimuler l'enfant. Et ça, c'est important. Oui, tout à fait. Et puis, le jeu, c'est surtout ce qui met en joie. Et qu'est-ce qui met en joie l'enfant? Et qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on met à sa disposition qui le met en joie? Ça, Mhm. c'est quelque chose de très important. Donc tout ça réuni permet de développer beaucoup de choses chez l'enfant, même sa sensibilité, ou en tout cas sensibiliser plutôt à certaines thématiques. Donc le jeu est plus qu'important, en l'occurrence chez les tout-petits. Alors, le jeu est important partout et pour tous, aussi bien chez les petits que chez les grands, même chez les adultes, en fait. Euh, et nous, on va mettre en place dans les classes, notamment, donc je pense aux classes Montessori, des activités où les enfants vont pouvoir y aller librement, avoir de la joie à les faire. Et en même temps, nous, en tant qu'adultes, on sait qu'ils sont en train de travailler telle ou telle compétence lorsqu'ils utilisent telle ou telle activité. En fait. Alors justement, le jeu libre, hein, j'en parle depuis le début de cette émission, mais Nadège, rentrons là dans les détails. C'est quoi le jeu libre exactement? Comme je le disais, c'est l'activité qui est choisie par l'enfant, pensée par l'enfant, créée. C'est lui qui va inventer, qui va créer, qui va innover, qui va expérimenter. Et pour en revenir à ce que tu demandais aussi au début par rapport au développement, c'est autant cognitif où il va faire ses expériences, il va résoudre ses propres problèmes, trouver des solutions. Et aussi au niveau émotionnel où il peut revivre des situations de la vie quotidienne et pouvoir après mieux rebondir dessus. D'ailleurs, c'est une question qui est mise, qui est d'actualité aussi par rapport au passage à l'acte qu'on peut voir avec des adolescents ou des personnes adultes. Est-ce que le jeu libre a eu la place qu'il avait quand il était jeune, justement? Parce que c'est vraiment propre, le jeu libre. Enfin, moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, c'est vraiment propre au jeune âge, en fait. D'ailleurs, on parle pour les bébés aussi de motricité libre. Aussi, c'est-à-dire de ne pas mettre bébé dans une position dont il n'est pas capable de se mettre tout seul. Donc, je parlais au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau moteur. L'enfant va pouvoir aller chercher ses limites, ses capacités physiques. S'il va pouvoir aussi connaître la prise de risque. Mhm. Et tout ça, ça peut aider justement l'adulte en devenir justement à s'affirmer, à prendre confiance en lui, à avoir une bonne estime de lui pour les situations après adulte aussi. Alors, j'exagère un petit peu le trait pour avoir vu un reportage, hein, sur le jeu libre, c'était très intéressant. Mais comment est-ce que ça se met en place? Encore une fois, j'exagère le trait. On met des enfants dans une pièce vide et débrouillez-vous et jouez.
Carrément. Alors, tout le monde ne peut pas se le faire, mais là, je rebondis parce que j'ai été pour le 1er avril à la Maison de l'Enfance de Fara, justement, on avait expérimenté, on épure totalement la Maison de l'Enfance. Tous les jouets, tous les structures de motricité, juste, on avait laissé quelques canapés pour les grands-parents qui pouvaient accompagner les enfants à ce moment-là. Et pour le coup, toute une matinée, 35 familles qui sont restées. Et en fait, c'était plus le parent qui était... ah même, à quoi tu vas jouer? Qu'est-ce que tu vas faire? Et l'enfant lui-même, il a trouvé plein de ressources. Ils ont trouvé des ressources entre eux. Ça, au niveau social aussi, c'est excellent parce qu'ils justement, ils apprennent à rebondir entre eux, à parler, à ressentir et un peu d'empathie. Ah, là, j'étais peut-être un peu trop loin, je t'ai dérangé. Ok, je me réadapte à ce jeu. Et c'est comme ça qu'avec les canapés, les seuls canapés qu'on avait laissés, ils ont été renversés. Ça a été autant transformé en rampe d'élancement Spider-Man qu'en train, qu'en voiture. Enfin, et ça, entre eux, les enfants ont réussi à s'adapter en fait à chacun aussi, à chacun de ses créativités ou ses créations, son imaginaire aussi. J'ai l'impression finalement... Oui, vas-y, je te laisse terminer. Du coup, pour revenir sur la question initiale par rapport à l'espace que tu vas... comment tu vas emmener l'enfant à ce jeu à libre. jouer, donc c'est un espace qui est sécurisé, qui est un espace de bien-être où on peut mettre simplement la règle, on est là dans le bien-être. Après, la liberté est totale, quoi. Et TVRI, c'est important, les termes sont importants parce que j'ai fait l'erreur de dire qu'on met en place un jeu libre, alors que non, vu que c'est le jeu libre, en fait, on laisse la liberté aux enfants. C'est ça, c'est la liberté qui va amener le jeu. Là, je rebondis aussi par rapport à ce qu'elle disait, on le voit aussi dehors, lorsqu'on laisse les enfants dehors dans la cour, ils jouent, ils se mettent tout seuls à jouer. Ils vont jouer avec un bout de bois, avec un caillou, et ils vont tout transformer. Et c'est la liberté qui va leur permettre de mettre en place des jeux et tout seuls. Nous, en tant qu'adultes, on vient là pour la sécurité, mais en fait, à part si on veut jouer avec eux, mais dans ce cas-là, vraiment jouer et pas essayer de les diriger non plus. Mais nous, on est là pour la sécurité et en cas de besoin. Mais, et de voir si entre eux, quand même, ils se respectent, voilà. Mais sinon, oui, c'est la liberté qui va apporter le jeu. Et dans n'importe quel environnement, que ce soit dehors ou même dans une classe, c'est en étant libres qu'ils vont jouer finalement avec quelque chose qui leur apprend quelque chose, mais ils ont mis, eux, leur élan libre dedans. Et j'ai l'impression qu'on le fait déjà, qu'on met en place, non, les mots sont importants, qu'on laisse les enfants faire du jeu libre sans même s'en rendre compte. Là, tout à l'heure, on parlait de cours de récréation où les enfants font. Et dans les quartiers aussi, parfois, je vois des enfants qui sont en train de courir avec une poule ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est précis, qui a été mis en place. Mais finalement, l'enfant laisse son imagination, c'est instinctif. Ça va plus loin que l'imagination, c'est son élan. Ou d'où vient son élan? Est-ce que là, il veut être imaginatif? Est-ce qu'il veut faire quelque chose qu'il s'est rappelé, qu'il a appris? Est-ce qu'il veut s'entraîner sur quelque chose? Mais voilà, c'est la liberté qui va apporter le jeu. Certains parents ont du mal à se détacher des règles. Quand on fait un cache-cache, il y a des règles, donc on doit les respecter. Donc, pensant que c'est plus efficace pour l'apprentissage des enfants, parfois on reste beaucoup trop sur ces règles-là. Comment est-ce qu'on peut convaincre les parents, par exemple? C'est quoi les bienfaits de ce jeu libre, Nadège? Ah oui, pardon. Pour le fait, tout ce que ça peut apporter, ça va être dans l'activité physique. Si les jeux extérieurs, ils sont à la plage, t'habites au bord de mer, dans les Tuamotu, ou que ce soit aux Marquises, dans la forêt, le fait d'aller bouger, donc ça les rend beaucoup plus actifs. Ça, c'est le propre du jeu libre, contrairement à d'autres jeux plus dirigés, structurés, ou les jeux vidéo où on reste sédentaire. Donc l'activité, ça, c'est vraiment un plus. Du coup, ça crée un meilleur sommeil, ça engendre un meilleur sommeil, moins de stress. Quand tu es dehors aussi, c'est là pour les jeunes du quartier, oui, dehors avec des règles précises aussi, pour le parent peut-être de prévenir quand est-ce que tu vas dehors, que je sache où tu es, de me prévenir quand tu reviens, avec qui tu vas. Oui, on parle de la sécurité, il y a une voiture qui passe, on se met sur le bord. Et au mieux, le parent va dehors avec l'enfant. Après, à ce moment-là, l'enfant prendra son parent aussi avec lui pour jouer avec lui. C'est lui qui l'aura décidé. Et c'est quoi la place de l'enfant TVA, la place du parent, dans ce jeu libre? Est-ce qu'il est intervenant, participant, ou au contraire, il laisse les choses se faire? Je dirais que ça dépend. Et pour revenir un peu sur le jeu de cache-cache, tout à l'heure, tu disais, j'ai beaucoup observé les enfants à partir, je crois, de 4-5 ans.
il commence à changer les règles. C'est quand on fait un C'est-à-dire? jeu, tiens, les règles, c'est ça. Et après, t'en as un qui va dire, ah oui, non, mais en fait, on va faire comme ça maintenant. Et après, un autre, ah non, mais en fait, là, maintenant, c'est comme ça la règle. Et ben, là, ils sont en train de jouer librement. Ils sont en train de faire travailler leur créativité et aussi d'adapter parce que des fois, ils changent les règles du jeu pour que tout le monde soit content. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très drôles à observer. Mais ça veut Et, dire que ça peut aussi amener l'enfant à devoir gérer des conflits, entre guillemets. Je rajoute une règle, je m'adapte, hein, comme tu viens de dire, et Oui. finalement, bah, non, un autre enfant ne sera pas d'accord et j'ai pas envie. Et donc là aussi, il y a une manière de s'adapter C'est à ça. tout un chacun. C'est ça. Et puis le jeu libre, quand ils sont ensemble aussi, eh bien, il y a les relations sociales, gestion des conflits, confiance en soi, parce que Mhm. oser proposer un changement à toute une équipe, il faut avoir suffisamment confiance en soi. Et la créativité, toujours. Le jeu libre, je pense que c'est surtout ça qui est très important, c'est la créativité. Ils vont faire appel à leurs idées. Voilà. Il faut respecter le rythme de l'enfant. C'est une phrase que j'ai vue dans beaucoup d'articles concernant le jeu libre. C'est-à-dire, Nadège, finalement, c'est quand l'enfant est plus jeune, il faut le laisser le temps d'assimiler tout ce qui est en train de se passer et tout ce qu'il a envie de mettre en place, comme ce qu'on disait plus tôt. Oui, et pour le coup, dans la posture du parent, laisser l'enfant aller à son rythme, c'est prendre le temps tout simplement de l'observer, de l'écouter et de ne pas forcément interagir. On peut imaginer, par exemple, à la maison de l'enfance, un enfant dans le coin d'inette et il prend le couteau pour aller couper, enfin, je saurais pas dire, pour aller... pardon. Vas-y, je te laisse retrouver tes mots, ne t'inquiète pas. Donc, prenons l'exemple donc, de ces enfants qui veulent aller dans la petite dinette, c'est ça que tu Oui, disais? voilà, pour aller dans le coin d'inette et par exemple, il va faire cuire des bananes ou une pomme et puis la grand-mère qui interagit, mais non, tu vas pas la mettre à cuire, Mhm. c'est pas comme ça que Oui. tu vas la manger, il faut la peler et du coup, non, là, c'est pas forcément le lieu. Bah, là, il a envie de la cuire et pourquoi pas. C'est bon aussi. Et pareil, par exemple, dans la motricité, le toboggan qu'on va monter à l'envers. Et pourquoi pas? En quoi ça dérange l'autre, en fait? Mais il y a certains Et parents qui ont d'être à peur. l'écoute et dans l'observation vraiment de son enfant. Et aussi Oui, Tevayari. de laisser terminer l'enfant ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire? Par exemple, un enfant qui veut aller découper une banane, il va prendre du temps en fait. Ça va lui prendre le temps. Il va aller chercher son assiette. Après, il va commencer à penser à quelque chose. Donc, il est en pleine réflexion. Donc, nous, adultes, on se dit, bon, plus court, tiens, prends le couteau. Non, là, en fait, on l'a interrompu. Et, alors que, voilà, on le laisse aller. Peut-être qu'il va changer un petit peu à un moment donné et ensuite revenir. Mais voilà, le laisser terminer ce qu'il est en train de faire jusqu'au bout. Parce que quand ils prennent du temps en plus pour faire les choses, eh bien, ils assimilent énormément à ce moment-là. Mais l'exemple de Nadège était intéressant. Le fait de Ouais. monter le toboggan à l'envers, par exemple, ça me rappelle beaucoup de situations. On a forcément été confronté à ça. C'est l'enfant qui remonte le toboggan à l'envers et puis on a un autre qui veut descendre. Et donc là, il y a un petit conflit. On a peur du débordement quand on laisse la liberté aux enfants. Comment est-ce qu'on pourrait finalement rassurer les parents? Le Par- parent ou le professionnel, Nadège. on est là je le vois comme un culbuto dans le jeu libre. Il y a l'espace de jeu, il y a le toboggan là dont tu parles. Et le professionnel va juste faire culbuto, il va pas agir sur l'enfant, il va juste rappeler peut-être la règle de bien-être. Mhm. Là, ok, on se dit priorité à ceux qui descendent. S'il y a quelqu'un qui est assis, qui descend le toboggan, on le laisse passer, tu attends, et toi tu monteras après. Et du coup, ça n'empêche pas après d'aller explorer justement cette montée à l'envers du toboggan qui est totalement pleine aussi de développement au niveau moteur et des capacités. C'est une autre force et c'est pas seulement on glisse aussi. Ce que j'aime bien, c'est beaucoup la bienveillance finalement qui ressort systématiquement, même s'il y a un conflit, il faut pouvoir le résoudre avec beaucoup de bienveillance. Mais finalement, le jeu libre, de certains avis que j'ai pu voir sur ce sujet-là, c'est que ça s'apparente un peu comme un manque d'organisation, voire parfois de flemmardise des parents. Mais ce n'est pas du tout le cas, je suppose, Nadège. Non, l'enfant va facilement aller te chercher en disant je m'ennuie. C'est ça. Et il va te dire mais qu'est-ce qu'on fait? Ou donne-moi le téléphone pour que je puisse regarder quelque chose ou écouter de la musique. Je m'ennuie. Et là, en tant que parent, tu vas encourager. Ah ok,
Là, c'est bien l'ennui aussi. C'est là que justement tu vas permettre d'imaginer et pourquoi pas regarder les nuages et essayer de trouver des formes ensemble. Donc c'est vraiment accompagner, entendre. C'est pas une flemmardise du tout, quoi. C'est après, bien entendu, on va l'associer avec d'autres. Ils ont déjà toute leur journée scolaire aussi à l'école où il y a beaucoup de choses qu'on leur demande. Donc cet espace de liberté, il est totalement et de feignardise, d'ennui, c'est totalement adapté. Et justement, ça nous aide à nous, justement, après en grandissant, à avoir une meilleure introspection aussi, de mieux se connaître et une meilleure estime de soi. Et après, la seule chose que je pourrais dire dans ce cas-là, laisse un stylo et une feuille, et déjà rien que ça, il va créer ou il va écrire. Ce qui est important dans ton discours, c'est l'ennui. L'ennui, TVRI a une place importante dans le jeu. Finalement, c'est bien de s'ennuyer. Ah oui, moi j'adore quand les enfants s'ennuient. Pourquoi? Non, mais parce qu'en fait, quand ils viennent me voir et qu'ils s'ennuient, je dis mais c'est génial. Tu t'ennuies, c'est super. Qu'est-ce que tu vas avoir comme idée? Voilà. Quelles sont les idées que tu vas avoir? Et là, oh mais non, je sais pas. Bah si. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu veux créer quelque chose? Et après, ils proposent et puis nous, on rebondit jusqu'à ce que ah oui, ça y est, j'ai trouvé, je vais aller faire ça. Ah, donc la solution ne doit pas venir de nous en tant qu'adultes, de donner une solution aux enfants. C'est les enfants eux-mêmes qui doivent choisir comment briser cet ennui. Ah mais oui, bien sûr, parce que tout à l'heure, tu disais, est-ce que ça pourrait être une fainéantise des parents? Alors moi, j'estime qu'en tant que parent, on n'est pas censé être là H24 pour nos enfants, hein. On a besoin aussi d'avoir notre espace à nous. Bien sûr. Et justement, dans ces moments-là, oui, je ne suis pas disponible pour toi, mais toi, tu es disponible pour toi, apparemment, que tu t'ennuies. Donc, non, mais quelque part, on ne le dit pas comme ça à l'enfant, mais lui expliquer que, oui, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, c'est lui donner sa force à lui, qu'il n'aille pas demander à l'adulte, qu'est-ce que je peux faire? Écoute, après, selon là où on est, bien sûr, on est à la maison, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi je t'autorise à faire à ce moment-là? Est-ce que tu as le droit d'aller faire de la cuisine? Est-ce que tu as le droit d'aller jouer dehors? Est-ce que tu as le droit d'aller faire ci ou ça ou ça? Je peux te donner des idées, mais après c'est à l'enfant de se débrouiller et à choisir pour encore une fois briser cet ennui. Mais je suppose que ça devient plus facile s'il y a une fratrie, parce que les enfants peuvent s'amuser ensemble. Non, c'est une idée reçue? Pas du tout. Ma dernière, elle est la plupart du temps toute seule à la maison. C'est exactement le même processus. C'est voilà, si tu t'ennuies, c'est génial. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors ce et jeu moi, adulte, qu'est-ce que j'aimerais tant m'ennuyer aussi, avoir du temps pour m'ennuyer. Justement, une des questions que je me posais, c'est que le jeu libre n'est pas mis en place. Il n'y a aucune règle. Mais du coup, comment est-ce que Nadège on sait quand est-ce que c'est fini? Alors ça, dans 80% du jeu, on voit rien de ce qui se passe chez l'enfant. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Donc du coup, prends le temps d'observer. Ouais. Après, je sais pas si tu as d'autres... je dirais peut-être... oui, c'est ça, c'est l'enfant. C'est quand l'enfant revient vers l'adulte, peut-être. Ou après, je dirais que c'est plus les adultes qui vont mettre fin au jeu. D'accord, donc c'est l'adulte qui décide quand le jeu libre s'arrête. Pas forcément. Pas forcément. Mais je crois que c'est l'adulte qui a le moins de patience pour ça. Donc en général, c'est lui qui va aller dire bon, ok, c'est bon, là, on y va, on a autre chose à faire. Mais sinon, un enfant, il est sans arrêt en jeu libre. En vrai, même dans une classe, même si à partir du moment où il n'y a pas quelqu'un qui le dirige, il se met automatiquement en jeu libre. Nadège, est-ce qu'il faut accepter les cris puisque c'est libre, il n'y a aucune règle. Finalement, on peut laisser les enfants crier, hurler. C'est leur manière de s'exprimer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La règle, c'est donc justement ce culbuto. Je parlais de l'adulte qui fait culbuto. Il va définir le cadre sécurisé. Ok, tu peux monter jusqu'à telle hauteur dans cet arbre. Et puis, ok, aujourd'hui c'est possible de crier. Demain, ça sera pas possible parce qu'il y aura du monde qui sera là par contre. Et là, on va pas déranger les autres. Toujours, je reviens à cette notion de bien-être, quoi. Donc là, il faut être patient. S'il s'agit de cris, par exemple. Si t'es en appartement, ok, non, ça va pas être possible. Alors par contre, je t'invite on va peut-être aller dehors et puis on va aller se retrouver en montagne et là, on pourra crier. Ouais. D'accord, il y a toujours une petite solution vis-à-vis de ça. Mais donc, dans ce cas-là, combien de temps dure le jeu libre? Encore une fois, il n'y a aucune règle. On laisse l'enfant décider. Ça peut durer 15 minutes comme 3 heures. Ouais, je saurais pas te dire, je suis pas restée 3 heures à observer un jeu libre, mais oui, en effet, ouais. Mais après, oui, parce qu'après, eux, ils vont rebondir, ça, j'en reviens à cette expérience de l'atelier du rien ou la matinée du rien, où tout est épuré, et les enfants, il y en a un seul que j'ai vu rentrer dans la maison, c'est nul! Il n'y a pas les jeux, et puis au final, après l'avoir amené, et puis après, ils sont restés autour d'un viritinto, à regarder les nuages,
à regarder les affiches qu'il pouvait y avoir dans la maison de l'enfance. Enfin, ils rebondissent entre eux, et ils ont couru, ils ont joué à chat, ils ont crié. C'était open. Après, bien sûr, la consigne, c'est toi adulte, toi parent ou toi professionnel, tu restes là, tu observes que tout soit bien sécurisé, que ça dérange pas plus Donc la l'autre. sécurité et la bienveillance avant tout. Et pour terminer, juste l'objectif final, il n'y en a pas vraiment, TVRI? Pour moi, c'est la joie. La joie avant tout des Bah, enfants. Oui, et parce que le jeu libre, c'est avant tout la joie. C'est être en joie et s'écouter aussi. Que l'enfant arrive à s'écouter lui-même. Tout simplement. Bah, finalement, le jeu libre, c'est un moment de détente pour les enfants, peut-être aussi pour les adultes qui pourraient s'ennuyer un petit peu, et c'est pas plus mal. Un véritable outil d'apprentissage. Pour appuyer nos propos, pourquoi ne pas donner la parole aux enfants? C'est tout de suite dans nos questions express. Je pourrais faire les deux parce que je peux faire des potions et des legs. Quand il n'y a pas de consignes, quand il n'y a pas de directives dans le jeu, ils se permettent en fait il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur s'il n'y a pas de consignes. Et l'enfant peut explorer vraiment à son rythme, à son niveau de développement, le monde qui l'entoure. Oui, j'aime bien inventer des jeux. Je fais des bonbons visibles que je place sur la route. Et quand il y a une voiture qui passe, paf, la voiture. Et pour faire bouillir la marmite et que les faux bombes marchent bien, il fait une potion magique. Si l'enfant a fabriqué lui-même son jeu, jouer avec, ça paraît évident pour lui. Et du coup, je me permets de vous montrer deux petites créations. Il y a ces petites bouteilles sensorielles comme ça, avec des paillettes dedans, mais on peut mettre tout ce qu'on veut en fait dedans, de l'eau et un peu de colle. Et ça, ils peuvent jouer avec pendant des heures et ça permet même de calmer les colères. Et c'est génial parce que du coup, on se concentre là-dessus. Donc du coup, oui, j'ai remarqué tout un tas de compétences que ça développe. Je l'ai vu aussi découvrir certaines de ses limites. Il se pensait capable de construire un énorme château et en fait, il l'est pas forcément parce que pas assez habile. Et certaines compétences. Il pensait pas être capable de faire certaines choses, de réussir à tracer un rond tout seul, de réussir à empiler des cubes tout seul. Et en fait, il le fait seul, il y arrive et donc il développe cette confiance en lui. L'autonomie aussi parce que forcément, si on joue tout seul, on est autonome. La coopération un petit peu plutôt dans les parcs quand on est à l'extérieur et qu'il va jouer tout seul. Du coup, il regarde les autres enfants, il apprend à faire attention aux autres et à lui-même, tout ça librement sans que je lui ai donné aucune consigne à part de se préserver, bien sûr. Oui, ça me permet de grandir et d'avoir confiance en moi. Pourquoi c'est bleu ici? Ah, comme quoi, hein, que ce soit avec des voitures ou des potions magiques, les enfants, c'est trop mignon. Pour conclure notre émission, on vous donne le site du Fare Tamahau, puisqu'il pratique le jeu libre. Si vous voulez y amener vos enfants ou en savoir plus, n'hésitez pas, www.faretamahau.pf. Vous avez aussi le site classe-dehors.org de nos amis québécois. On y retrouve un PDF avec les points essentiels cités dans notre émission, le jeu libre, le jeu actif, apprivoiser le risque pour un meilleur développement des enfants. Et pour finir, un livre qui est intéressant, le livre L'activité libre du jeune enfant de l'association Pickler-Logsy de France qui réunit des professionnels de la petite enfance. Dans ce livre, vous découvrirez les objets types à proposer aux enfants en correspondance avec l'évolution, leurs besoins et leurs compétences. Merci beaucoup, Nadej, Maururu et TVRI d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Nous les amis, on se retrouve très bientôt à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas à 18h votre V à Tahiti. Maururu Itotato Farerira, Trahoma, Parheana.